Bonjour à toutes et à tous les fadas du sport pour vous commenter l'actualité du vendredi 4 août. Donc aujourd'hui nous sommes samedi 5 août et nous allons revenir sur ce qu'il s'est passé hier. Hier il y avait la première journée, le début de la première journée de Ligue 1 avec Monaco, champion de France en titre, qui recevait Toulouse à Louis II. Et les Monégasques commencent bien leur saison avec une victoire 3-2 grâce à 3 buts de la tête marqués par Jemerson, Radamel Falcao et Kamil Glik. Toulouse qui avait ouvert la marque grâce à Zinedine Machache, derrière Jemerson a égalisé. Andy Delors redonne l'avantage aux Toulousains, alors que Falcao égalise et que Glick donne la victoire aux Monégasques, qui donc ont pris hier provisoirement la tête de la Ligue 1. Hier, il y avait également le début de la deuxième journée de Ligue 2, avec la deuxième défaite en 2 matchs pour le Racing Club de Lens, les 100 et Or qui se sont inclinés à Bollaert hier, 2-1 face au Croco de Nîmes, Lens qui menait 1-0 jusqu'à la 85e minute. Pour Nancy de Correa, toujours mauvais, pas une seule victoire en Ligue 2, nul 0-0 hier face à Niort. Clermont s'est imposé 2-0 à domicile face à Tours, victoire du PFC, donc de Paris Football Club, 2-1 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Le Havre, qui était leader de Ligue 2, donc le leader de Ligue 2, Le Havre s'impose 4-1 au Stade Océane face à Auxerre et conserve donc sa place de leader provisoire. Sochaux fait le nul à Quevilly, 1 but partout. Valenciennes s'impose à Châteauroux 1-0. Nul entre le Gazélec Ajaccio et Lorient 0-0. Et enfin, victoire de l'AC Ajaccio face à Brest. 2-1, on continue avec la victoire du Standard de Liège hier, 2-1 à domicile face au Racing Genk, grâce à des buts de Edmilson Jr. et Mpoku Genk qui avait marqué grâce à Scrivers. Mais donc victoire du Standard de Liège. Puis il y avait également la première journée de National qui a commencé avec la victoire de Béziers, 1-0 sur la pelouse des Herbiers. Donc grâce à un but de RL à la 82e minute de jeu, le promu Cholet s'est imposé 5-0 sur la pelouse de Créteil grâce notamment à un doublé de Bertrand, un but de Payot, de Gbel et de Roku. Victoire de Dunkerque 3-2 à domicile face à Marseille Consola grâce à des buts de Serin Touta et Fachan sur penalty. Consola qui a marqué 2 fois grâce à un doublé de Yongué. Consola réduit 10 après l'exclusion de Barillon à la 53e minute. Lyon-Duchère s'impose 1-0 sur la pelouse de Chambly grâce à un but de Attic à la 79e minute. Victoire du relégué de Laval sur la pelouse de Concarneau 1-0 grâce à un but de Mayella. Nul entre le Red Star et Pau. But de Guy Lavogui pour Pau, but de Keita pour le Red Star. Victoire de Grenoble, le promu qui s'est imposé contre notre promu, l'entente SSEG. Victoire 3-0 de Grenoble grâce à des buts de Belvito, Delatras et Mahanan. Et enfin victoire de Boulogne-sur-Mer qui l'a emporté 1-0 face à Avranches grâce à un but de Livolan à la 2e minute de jeu. La suite, le début de la 4e journée de championnat russe avec la victoire du Rostov qui s'est bien imposé 1-0 sur la pelouse de l'Enji Makachkala grâce à un but de Diandyun. Rostov est donc 5e avec 7 points, l'Enji Makachkala et 12e. Et puis hier il y avait les quarts de finale de Stanford chez les femmes au tennis avec les qualifications de Garbine Muguruza, de Coco Van de Veuge, de Madison Keys et de l'américaine Bellis. 3 américaines donc en demi-finale de Stanford et Garbine Muguruza. Les quarts de finale de Washington hier chez les femmes avec la qualification de Ekaterina Makarova, de Julia Georges, de la française Océane Dodin et de la allemande Petkovic. Donc 2 allemandes, une russe et une française en demi-finale de Washington. Les 8e de finale de Washington chez les hommes avec la qualification de Kei Nishikori et Alexander Zverev. Les quarts de finale de Washington, donc du coup la suite, qualification pour les demi de Jack Sock, Kevin Anderson, Alexander Zverev et Kei Nishikori. Donc qui se qualifient. Les demi-finales de Kitzbühel et la finale opposera Philipp Kohlschreiber à Yao Souza. L'Allemand s'est débarrassé de Fabio Fognini en 2-7, 7-5, 6-3 et Yao Souza s'est débarrassé lui de l'Autrichien Hofner 7-6. 7-6, la finale de Los Cabos. Donc dans la finale de Los Cabos, il y aura donc l'Australien Kokinakis qui a éliminé Burditch 3-6, 7-6, 6-4. Et puis la deuxième, dans le dernier quart de finale de ce même tournoi, Zumur, le Bosniaque, l'a emporté en 3-7, 6-7, 7-4, 7-6-4, 7-6, pardon, face à l'Espagnol Feliciano Lopez. Qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui? Vous le saurez de même, on va quand même vous mettre l'eau à la bouche. Aujourd'hui, il y avait donc la suite de la Ligue 1 avec PSG Amiens, Saint-Etienne-Nice, 3 Rennes, Montpellier-Caen, Lyon-Strasbourg et Metz-Guingamp. La Ligue 2 avec Reims-Orléans, la finale de la Super Coupe d'Allemagne entre Dortmund et le Bayern Munich, tout le championnat de Belgique, le championnat de Suisse, la reprise du championnat écossais et la suite du championnat russe. Voilà pour les informations. Demain, vous saurez également qui a remporté le tournoi de Kitzbühel et les résultats de la première demi-finale du tournoi, le résultat de la deuxième demi-finale du tournoi de Los Cabos. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve demain
pour la dernière vidéo des Fadas du sport avant la pause, la coupure de 1 semaine vu que je ne suis pas présent. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite. À demain. Ciao.